Je sais que ta sœur haïssait Rosendo. Mais je sais aussi qu'elle était profondément amoureuse de ton mari. Et je la crois en effet capable de t'avoir accusé pour t'éloigner d'Augusto et le récupérer. Mais si ce n'était pas toi, Stefania, alors dans ce cas, qui était la femme pour laquelle Rosendo voulait m'abandonner? Qui était? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites sur la tombe de ma mère? Je sais à quel point ma présence te perturbe. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Avant de partir, répondez-moi. Qu'est-ce que vous faites sur la tombe de ma mère? Pendant toutes ces années où je suis venue rendre visite à mon mari, j'ai toujours évité de m'en approcher. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai sans doute été curieuse de voir où est enterrée la dépouille de Stefania. Et pourquoi? Ou pourquoi faire? Écoute, je trouve ça vraiment très dommage que vous ne lui ayez pas fait faire une pierre tombale digne de ce nom. Quand tout ça est arrivé, j'étais encore une enfant. Et je ne pouvais pas prendre de décision. Mon père s'est toujours moqué de savoir dans quoi était enterrée la dépouille de sa femme. Et ma tante encore plus. Oui, bien sûr. Elle était pressée de se marier avec Augusto. C'était la seule chose qui l'intéressait. On raconte par ici qu'ils étaient de connivence avant le décès de ta mère. Vous savez, par ici, on dit beaucoup de choses qui sont bien souvent fausses. Tu l'as dit toi-même, tu étais une enfant qui ne se rendait compte de rien. Tu étais trop occupée à débaucher mon fils. Vraiment, vous faites erreur, madame. Et, à vrai dire, même si Damien et moi étions enfants, on était quand même bien plus conscients que ce que vous croyez. On était petits, mais pas idiots. Et c'est ici qu'est enterré le fils que ta tante a perdu, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez savoir ça? Simple curiosité. Eh bien, je n'aime pas votre curiosité. Je me rappelle que cet enfant est né bien trop tôt. Et je ne crois pas que ce soit à la suite d'un accouchement prématuré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez? Que je vous dise qu'effectivement, quand j'étais petite, j'ai vu de mes propres yeux mon père tromper ma mère avec sa propre sœur alors qu'elle était encore en vie. C'est ce que vous voulez entendre? Que je les ai surpris à parler d'amour et à s'embrasser en cachette. Vous le savez maintenant. Vous êtes satisfaite. Maintenant, allez-vous-en. Parce que même si cette tombe n'est pas en marbre fin comme celle de votre mari, sous cette terre repose ma mère. Et que vous le vouliez ou non, vous devez la respecter. Allez-vous-en. Laissez-moi seule, avec mes morts. Avec ma famille. Ça ne va pas, Gaël? Tu n'as pas ouvert la bouche depuis qu'on s'est assis pour le petit déjeuner. En fait, je suis inquiet pour Madame Ingrid. Hier soir, elle n'est pas rentrée dormir ici. Ne t'inquiète pas. Elle a sûrement décidé de retourner dans cette hacienda, mon garçon. Ou elle a dû décider de passer du temps avec le docteur Tovar. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'elle voudrait passer du temps avec Edmundo Tovar? Ah bah, parce qu'ils sont ensemble. Vous me suivez, non? Eh bien, tiens donc. On dirait bien que les surprises sont à l'ordre du jour. Je n'étais au courant de rien, Gaël. Mais moi non plus, alors ne me parlez pas comme ça et pas sur ce ton. Mais quand je l'ai appris, vous pensez bien que ça ne m'a pas beaucoup plu. Mais vous savez quoi? En y réfléchissant bien, le docteur avait l'air très amoureux. Et c'est un homme libre et quelqu'un de bien. Très amoureux. Edmundo est un homme bon. Eh bien voilà, alors raison de plus. Il devrait se donner une chance, mon père. Je veux dire, comme ça, Ingrid ne reste pas seule. Elle a quelqu'un pour la protéger, pour s'occuper d'elle et la rendre heureuse. On mérite tous d'être heureux, mon père. Je vais seulement te demander de faire très attention à cette femme, mon fils. Mais pourquoi vous me dites ça? Mon garçon, parce que je ne veux pas que tu sois blessé une fois de plus. Car pour être sincère avec toi, il y a toujours quelque chose chez cette femme qui ne me plaît pas du tout. Mais ça, je le comprends bien, mais mettez-vous à ma place, s'il vous plaît. Je ne la connais pas. Et je veux me donner une chance. Au moins, avec tout ça, j'ai gagné sa confiance. Et elle me l'a promis, mon père. Elle va enfin me révéler l'identité de mon père. De tout mon cœur, je l'espère. Je souhaite que ta mère soit sincère. Qu'elle te parle de tes amours portés au fond de moi. Le poids du secret de sa confession.
Hier soir, je suis allé voir mon neveu Damian dans sa cellule. Ah bon, comment va-t-il? Bon, eh bien, il est inquiet. Mais il ne devrait pas, sa situation va se régler très vite. Oui, mais ce n'est pas pour ça qu'il est inquiet. Damian va être libéré. Mais bon, il n'empêche qu'il traverse une période très difficile. Ah. Pourquoi tu n'es pas encore allé le voir, Gaël? Que voulez-vous de plus? Je l'ai remercié, c'est bon, je sais que je lui suis redevable à vie. Mais je ne lui ai pas non plus demandé d'intervenir dans tout ça, non? Mon garçon, ne le dis pas sur ce ton. Ah non, alors Enfin, comment voulez-vous Gaël. Mais comment voulez-vous que je le dise, Mais mon mon père? garçon. Mais comment voulez-vous que je le dise? Dites-moi, il arrive, tout à coup il apparaît, il se mêle de la vie d'Elisa et de la mienne, alors que c'est moi qui aurais dû résoudre cette situation. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est pouvoir rester très loin de Damien, très loin. Mais lui, avec ça, Ne parle il veut pas se comme rapprocher, ça, Gaël. il veut se rapprocher d'Elisa et de moi. Gaël, ne t'exprime pas comme ça. L'amitié qui existe entre vous deux depuis votre enfance a beaucoup de valeur. Il est très important que vous restiez toujours très unis, mon garçon, toujours. Tu dois sauvegarder ce lien qui existe entre Damian et toi, indépendamment d'Elisa. Pense que tu as gagné la femme que tu dis aimer et que mon neveu a accepté de perdre. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'a rien accepté de perdre parce qu'Elisa est la femme que j'ai aimée toute ma vie. Bon, mais ça, tu es le seul à en être sûr. En plus, si tu as réellement des sentiments, alors explique-moi pourquoi les décisions que prend Paloma t'affectent autant. Dis-le-moi. Elle va reconstruire sa vie Mais sans tout toi. simplement parce qu'elle Explique-moi. se trompe. Parce qu'elle est éblouie par ce brillant ingénieur qui est Enrique Tovar. Il ne la mérite pas. Comme c'est facile, comme c'est simple, de pointer les erreurs dans la vie des autres et de ne pas accepter celles que tu commets toi-même. Hein? Bien sûr que si, c'est du joli, non? Si seulement tu avais le courage d'examiner ta conscience et d'agir selon les principes que je t'ai inculqués toute ta vie depuis ton enfance. Pourquoi tu me fais sortir de mes gonds, Gaël? S'il te plaît, fiston. Je ne te reconnais plus, Gaël. Tu n'es plus mon Gaël. Parce que ce Gaël que j'ai en face de moi n'est plus lui-même. Mais le problème, c'est qu'aucun de nous quatre n'est le même qu'avant, mon père. Ni Elisa, ni Paloma, ni moi, ni même Damian n'est le même qu'à l'époque où on était enfant. Nous perdons tous notre innocence à un certain moment. Et tu ne sais pas à quel point je regrette que vous ayez perdu la vôtre. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est depuis le moment où s'est brisée cette amitié, cette belle amitié, fiston, qui vous unissait tous les quatre, pas seulement toi et Damian. C'est là que vous avez commencé à perdre les pédales. Gaël, mon fils, écoute-moi. C'est précisément en récupérant cette amitié que vous retrouverez tous ensemble le droit chemin. Non, non, mon père. Non. Non, il y a des choses qui sont irréparables une fois qu'elles sont cassées. Mon Dieu. Mon Dieu, mon fils, s'il te plaît, ne dis pas ça. Ce qui est arrivé avec ta mère est peut-être le point de départ pour reconstruire ton amitié avec Damian. Il faut que tu ailles lui parler pour découvrir les sacrifices que mon neveu a fait par amour pour toi et par amour pour Elisa. Pardonnez-moi, mon père. Mais je ne pourrai plus jamais être l'ami de Damian. Je ne peux pas vivre avec l'ombre de Damian dans le cœur de mon Elisa. C'est beaucoup trop dur à supporter. Et Vicente? Il est toujours dans la chambre de Gabino. Et il n'y a pas moyen de le convaincre d'en sortir. Il n'obéit même pas aux médecins et aux infirmières qui lui demandent de sortir un moment pour pouvoir s'occuper de lui. Vicente reste là, à ses côtés, accroché à sa main en permanence. Broglio, je comprends ce que tu ressens et je n'aime pas te voir comme ça. Écoute, tu vas voir que Dieu est très grand et va lui donner la clairvoyance dont il a besoin pour reconnaître que le seul père qu'il est, ça a toujours été toi. Merci beaucoup, Lolita. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas là. Où est passé Vicente? Il est toujours dans la chambre de Gabino.
Et pas moyen de le convaincre d'en sortir. Bon, maintenant, je crois que ça commence vraiment à bien faire avec ce gamin, hein. Je vais le ramener tout de suite, qu'il le veuille ou non. On va partir d'ici immédiatement, Vicente, tu m'entends? Allez, allez. Qu'est-ce qui te prend? Je bougerai pas d'ici. Tu pourras pas me forcer. Vicente, non, je ne suis pas en train de jouer. Ma patience a des limites. On va rentrer à la maison sur le champ. Allez, on y va. Ah, mais lâche-moi! Obéis, je te dis. Non, je vais certainement pas laisser mon père mourir tout seul. C'est mon père, il a besoin de moi et je l'aime. Tu ne peux pas aimer ce malheureux qui a abusé de moi. Cet homme est une ordure, tu comprends pas, Vicente? C'est toi qui comprends pas, tais-toi! Si mon père t'a quitté, c'est parce que tu vaux pas un clou. Ne parle pas comme ça à ta mère, jeune homme. Gabino Mendoza n'est digne de l'affection de personne. Tu n'es pas l'unique enfant que cet odieux personnage ait eu à la ermita. Et ta mère n'est pas la seule femme dont il s'est moqué. Gabino Mendoza ne s'est jamais intéressé à personne d'autre qu'à lui-même. Il ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. Et plus tôt tu comprendras tout ça, mieux ce sera pour toi. Maintenant, va-t'en. Va-t'en! Attends-moi, Vicente. Attends-moi. Si tu cherches ta fiancée, elle n'est pas là, elle est partie il y a environ 1 heure. Bonjour. Bonjour. Et elle est partie où, vous savez? Où elle est partie exactement, je ne sais pas, mais je peux te dire qu'elle était très contente parce que elle m'a annoncé que Damian allait sortir aujourd'hui. Alors elle voulait aller le voir, elle voulait être présente pour sa sortie. Je vois. Eh oui. Je peux te poser une petite question? Gaël, tu n'as pas peur que l'histoire se répète? Que voulez-vous dire, madame? Augusto, Rosendo, leur histoire, c'était les meilleurs amis, ils s'aimaient comme des frères quand ils étaient célibataires. Oui, je sais. Un jour, le père Loupé m'avait raconté quelque chose à ce sujet. Stéphania s'est fiancée avec Augusto par pitié. Tu savais qu'après, elle l'a épousé, et les années sont passées. Sa vie, parce que je l'ai vécue à ses côtés, a dégénéré et s'est brisée. Brisée en morceaux. Elle ne supportait pas qu'Augusto soit aussi jaloux. Oui, il était très jaloux, il était méfiant, il doutait de tout, tout le temps. Et puis bon, voilà, Rosendo a profité de tout ça, il lui a fait la cour, il l'a invitée pour lui dire des jolies choses et elle a cédé. Et elle a dû admettre au final que celui qu'elle aimait, c'était Rosendo. Ce qui s'est passé par la suite, je crois que tu le sais. On le sait même tous. Stéphania a tout abandonné. Même sa fille pour lui. Mais moi, Elisa ne va pas me quitter ni pour Damien ni pour personne. Pas possible. Si. Non, moi à ta place, j'en serais pas si sûre. Si je te dis ça, Gaël, c'est justement à cause de ce que vit Elisa. La pauvre petite. Et qu'est-ce qu'elle vit, Elisa? Qu'est-ce qu'elle vit? Oui. Elle est malheureuse. Elle pleure tous les soirs. Tu l'entends pas pleurer au coin des rues à se morfondre, bien sûr. Mais tu sais, elle ne veut pas te laisser tomber. Tu sais qu'elle a la même tristesse dans les yeux qu'avait ma sœur. Damien est marié et attend un enfant. Disons que c'est la même situation, plus ou moins. C'est pratiquement la même chose. Gaël, rien ne va l'arrêter. Un Arengo a toujours ce qu'il veut. Ne commets pas la même erreur que celle qu'a commise Augusto. Ne sous-estime pas ton ennemi parce que tu sais que Damian, Gaël, Damian est ton ennemi. Si tu ne fais pas quelque chose rapidement pour l'éloigner d'Elisa, tu sais que tu vas la perdre. Je ne comprends vraiment pas ce que faisait cette femme sur la tombe de ma mère. Eh bien, figure-toi que je trouve ça bizarre, toute cette histoire, ma petite. Et tu sais, Madame Alfonsina est aussi venue me voir ici dans ma propre maison. Et sa visite m'a beaucoup surpris. Ben oui, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a posé des questions sur le passé. Tu crois ça, toi? Oui, à moi aussi, parrain. Mais qu'est-ce que peut bien chercher cette femme? Je ne sais pas. Elle a peut-être découvert quelque chose qui l'inquiète particulièrement, tu ne crois pas? L'autre jour, elle est venue à la propriété pour interroger ma tante Carmina sur une petite maison qui lui appartient à la sortie de la ermita. Quoi? Ta tante Carmina possède une maison? Hein?
Ben oui, elle prétend l'avoir hérité de ma mère. Elle dit que c'est le père de Damian qui lui a offerte. Elle dit aussi que c'est là-bas qu'ils se retrouvaient tous les deux, parrain. Ah, ça, personne peut le confirmer, hein? Eh bien, à vrai dire, je ne sais plus. Écoute, ma petite Elisa, j'ai l'impression que l'image que tu t'es toujours faite de ta maman commence à changer en ce moment, ou je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. C'est horrible, parce que je sens que je suis en train de la trahir. Apparemment, Carmina réussit petit à petit à te monter contre ta mère. Ah, ça non, non. Non, ça non, parrain, non. Mais je t'avoue quand même qu'elle m'a fait douter pendant un certain moment. Écoute, ma petite, si ce qui te fait douter, c'est cette maison, eh bien, il y a une manière de vérifier si c'est bien vrai qu'à une époque, elle a été au nom de ta maman. Comment? Eh bien, tout simplement en allant vérifier au cadastre, où rien ne se perd, ils pourront nous donner tout l'historique de la maison sans problème. Ah, eh bien voilà, parrain, on y va tout de suite. Non, calme-toi, calme-toi. Il faut patienter jusqu'à lundi parce que ça doit être fermé aujourd'hui. Écoute, il vaut mieux que tu te maries tranquillement. Et lundi, on y va. Bah, il n'y a pas le choix. Attends, Elisa, attends. Qu'est-ce qui se passerait si on découvrait qu'en réalité, cette maison n'appartenait pas à ta maman, hein? Qu'est-ce qui se passerait si on apprenait que son unique propriétaire est ta tante Carmina, hein? Qu'est-ce que tu essaies de dire par là, parrain? Qu'alors, Rosendo Arengo l'avait directement offerte à ma tante? Je ne peux pas assurer une chose que j'ignore, ma chérie. Mais enfin, ne t'inquiète pas, on verra bien ce qu'on trouvera. Il y aurait bien une personne à même de répondre à toutes ces questions. C'est juste que je n'ai pas pu parler avec elle avec tout ce qui s'est passé ces jours-ci. De qui est-ce que tu parles, là? d'Ingrid Navarro, la mère de Gaël. Il paraît qu'elle a habité dans cette maison avec Gabino. Et je crois qu'elle avait découvert quelque chose. Un secret de ma tante Carmina. Et je dois savoir ce que c'est, parrain. Allô? Est-ce que tu as les billets d'avion que j'ai dit que je voulais t'acheter? Je les ai sous les yeux. Reste à décider du prix qui me conviendra le mieux. Écoute, on va faire une chose, Ingrid. Pour que tu ne te fatigues pas à réfléchir, qu'est-ce que tu en dis de me les remettre aujourd'hui même et moi, en échange, je te fais un chèque en blanc pour que tu y notes le montant que tu voudras? Oui, ça m'arrange parfaitement. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas possible, Alfonsina. J'ai besoin de 2 jours. Est-ce que tu as ces billets, oui ou non? Mais bien sûr que je les ai, bien sûr. Alors je ne vois vraiment pas où est le problème. Très bien. Dis-moi à quelle heure et où tu veux qu'on se voit. Qu'est-ce qu'il y a, Gaël? Tu es toujours là? Je t'ai pourtant dit qu'Elisa allait tarder à entrer, non? S'il te plaît, ils sont à Mérida, ou je ne sais où, avec Damian. Pour eux, tu crois que le temps existe, qu'ils se souviennent de l'heure? S'il vous plaît, taisez-vous et fichez-moi la paix. Tu sais, je me demande qui est le plus viril. Toi ou Damian? Je crois que je penche, disons, un petit peu pour ton ami, figure-toi, parce que il a ce je ne sais quoi, ce truc qu'Elisa connaît bien, parce que c'est avec ça qu'il l'a trahi. Taisez-vous. Il va bien falloir que je les retrouve, ces foutus billets de malheur. Ingrid. Damian, quelle surprise. Je ne t'attendais pas, entre. Merci. Pardon d'être entré comme ça, il se trouve que la porte était ouverte. Oui. En fait, je dois la réparer, mais avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas eu le temps. Je dois discuter de quelque chose avec vous. Oui, je comprends bien. Je suis contente qu'on t'ait libéré aussi rapidement. Et c'est en partie parce que vous avez fait cette déposition. Tu n'as pas à me remercier. C'est la moindre des choses que je pouvais faire après que tu te sois déclaré coupable. Je voulais te demander un service, Damian. Je sais que c'est évident, mais je voudrais que personne n'apprenne jamais que c'est moi qui ai tiré sur Gabino. Quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je viens d'entendre?